Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Alors ces temps-ci j'ai cumulé quelques achats, donc j'ai voulu attendre pour vous en parler un peu plus. Vous avez certainement dû voir sur Instagram les différentes photos parce que dès que je fais des petits achats comme ça, j'hésite pas à vous les partager en photo sur Instagram. Donc pour ceux et celles qui ne me suivent pas, je vous mettrai mon Instagram juste en dessous, donc c'est pas très compliqué, c'est nskinp avec un P à la fin, donc comme le nom de ma chaîne. Donc je vais vous montrer de suite tous mes petits achats et vous parler de ces produits là, soit que j'ai déjà testé, soit que je suis en cours de test, soit que je n'ai pas encore essayé. Donc je commence tout de suite. Alors hier, donc ça c'est un produit que j'ai acheté hier pendant que je faisais mes courses, j'ai vu que Nivea avait sorti un nouveau déodorant. Donc on recommence encore dans les déodorants bien évidemment, vous êtes habitués maintenant. Sauf que bon, Nivea c'est pas une marque que je porte dans mon cœur parce que j'aime pas cette marque, je sais pas pourquoi. Là le packaging je le trouve sympa parce qu'on est vraiment dans la couleur Nivea et le côté, moi dès qu'il y a écrit nouveau en fait, je fonce parce que j'aime découvrir les nouveautés. Celui-ci est sans aluminium, sans alcool et vous avez l'hydratation vous avez une hydratation pendant 48 heures, vous avez le côté soin avec la crème Nivea dedans et c'est justement ça qui m'a un peu attiré, c'est parce que ça sent la crème Nivea en fait, le pot bleu, vous savez, le pot bleu très connu pardon, chez Nivea. On a cette odeur là au niveau du déo, donc ça m'a un peu attiré. Au niveau de l'odeur c'est sympa, donc je suis en plein test aujourd'hui, je vous dirai plus tard s'il a été efficace au niveau transpiration, même s'il fait pas très chaud en ce moment, mais un déo ça se voit vite s'il est efficace ou pas, donc je vous en parle plus tard. Ensuite, donc un abonné, non Nicolas, si tu passes par là, je pense que tu passeras par là, m'avait conseillé de tester cette crème pour les mains en fait que l'on trouve un peu partout, donc chez Rossmann, chez DM, vous en trouvez quasiment partout. Celui-ci je l'ai fini, donc j'avais voulu essayer le 30 ml, donc il est terminé. Et donc je suis allé acheter le gros format, donc c'est du 100 ml. C'est une crème pour les mains qui est juste dingue parce que vous avez de la camomille à l'intérieur, de l'aloe vera et de l'huile d'avocat. Elle a une composition assez sympa. C'est une crème surtout qui coûte moins d'1 euro. Elle coûte 95 centimes. Enfin, ça dépend où vous l'achetez, mais en général, c'est moins de 1 euro. Elle est très efficace, elle est très nourrissante, hydratante. Elle est faite pour les peaux sèches. Et aussi pour les ongles, vous pouvez l'utiliser au niveau des cuticules, au niveau des ongles. Donc ça vraiment je suis ravi, encore merci à toi Nicolas. C'est rare quand je rachète des produits comme ça, des produits mains, des nettoyants, des lotions, parce que j'aime découvrir de nouvelles choses. Mais c'est vrai que celle-ci elle est vraiment très efficace, elle coûte vraiment pas grand chose, donc c'est bien d'en avoir toujours un tube. Donc là je me suis décidé à prendre le gros tube. Merci encore à toi Nicolas. Ensuite pour les lèvres, pour le soir, je suis en phase de terminer mon NYX Rêve de Miel que j'aime bien, mais au final c'est vrai qu'à force de l'utiliser je trouve qu'il est un peu trop épais, il fait des espèces de grumeaux en fait, il fait des morceaux quand vous l'appliquez, c'est pas très agréable, mais on peut pas lui enlever qu'il est quand même efficace. Donc je me suis acheté celui-ci, donc c'est la marque Blistex Matte Plus, donc c'est une texture très grasse en fait, vous voyez c'est comme ça, c'est très gras, c'est que de la paraffine liquide en fait, je sais même plus s'il y a les ingrédients là. Ouais, donc la compo elle est vraiment pas bonne, il y a quelques ingrédients assez intéressants, c'est pas terrible, mais par contre c'est hyper agréable parce que on dirait que vous déposez, vous prenez, c'est comme si vous preniez de l'huile de coco en fait qui est solide, que vous l'étalez sur vos lèvres et du coup ça rend cette texture très fine, très grasse, très huileuse. Moi je l'utilise le soir et c'est vrai qu'elle est très bien. Après il faut aimer. Elle a une senteur mentholée assez forte pour avoir un effet frais, je sais pas trop pourquoi, mais bon. Si vous l'utilisez le matin, ça peut être agréable de l'utiliser. Moi, je le garde pour le soir et j'aime plutôt pas mal. C'est pas très cher, donc ça, c'est une bonne alternative à NYX, je trouve. Ensuite, j'ai acheté, alors je me suis rendu dans une parfumerie, ça vous le trouvez en France, c'est la marque Lancaster qui a lancé sa nouvelle gamme 365 Skin Repair, donc c'est cette gamme là.
Il y avait un petit coffret de découverte, donc vous avez la crème en 15 ml, le sérum visage en 10 ml et ensuite vous aviez 5 ml du contour de l'œil. Donc je ne l'ai pas pris parce que bon, je vous en parle rapidement comme ça. La crème, je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas encore essayé, j'attends de finir la mienne que j'aime bien, donc c'est la Olaz, la crème pour la crème de jour avec un SPF 15. Celle-ci, je vous en parlerai plus tard. Par contre, j'ai déjà testé, mais pas suffisamment pour vous en parler un peu plus. Le sérum 365, alors c'est un sérum rénovateur jeunesse qui a des effets anti-âge, qui va hydrater, qui va en fait travailler sur les réducts de déshydratation et qui va agir aussi sur les rides installées pour les personnes un peu plus matures. Sa texture est assez fine, je trouve, elle est très agréable à utiliser. C'est vrai que quand vous l'appliquez, je trouve que ça retend pas parce qu'il n'a pas un effet lift, mais je trouve qu'il est gorgé vraiment d'actifs, je pense, qui hydratent en profondeur et qui ont vraiment un effet assez immédiat. Moi je trouve quand je l'utilise, je ne sais pas si c'est un effet ou pas, mais il est vraiment très agréable. J'aime ces sérums comme ça qui ont une texture très fine, qui pénètre rapidement et vous mettez votre crème par dessus, donc le matin ou le soir. Moi je l'utilise le matin et le soir, et le soir en ce moment. Donc ça c'est plutôt pas mal à voir, je vous en dirai plus un peu plus tard. Ensuite, vous avez vu récemment que j'ai fait la découverte, je sais que ça existe depuis un moment, mais j'ai fait la découverte des mousses de douche et c'est juste génial parce que c'est ultra doux, ça sent super bon, c'est hyper agréable, c'est hyper confortable à utiliser. On dirait vraiment de la mousse à raser. Donc j'ai acheté la nouveauté chez Balea, donc c'est la mousse de douche à la fleur de tiare et coco. L'odeur elle est dingue. Ça sent l'été, ça fait trop du bien quand vous l'utilisez sur la douche, c'est frais, c'est agréable. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'utilise ça, le fait de le mettre dans les mains, je le vois tout de suite, c'est que mes mains sont desséchées après, donc je pense que c'est pas terrible sur le corps de l'utiliser tout le temps. J'ai une peau au niveau du corps qui n'a pas l'habitude de me faire chier par rapport au côté desséchant, etc. Mais là je trouve que c'est vrai que c'est pas terrible en termes d'hydratation, ça maintient pas l'hydratation. Je pense que le fait que ce soit très parfumé, ça n'aide pas en fait à maintenir une peau hydratée. Donc c'est très bien pour le côté fun que j'aime beaucoup et pour l'odeur c'est top. Donc ça vraiment super produit. Ensuite, toujours dans les gels douche, quand j'avais acheté les mousses de douche de chez Kneipp, j'avais acheté ce gel douche là. Dès que j'ai vu que c'était au lait d'amande et à l'huile d'amande, j'ai foncé. Rien à dire, il sent super bon. Il sent super bon, ça sent ça sent le gâteau à l'amande en fait, ça sent vraiment très bon. La marque est top, ils font de très beaux produits, c'est naturel. Vous avez de l'hydratation, c'est hyper agréable en termes de texture. Donc ça, vraiment, si vous cherchez des gels douche assez clean et très bon en termes d'odeur, en termes d'hydratation, foncez sur ça, c'est top. Ensuite, alors je voulais vous parler de ça. C'est un dentifrice, donc c'est Parodontax, voilà, c'est celui-ci. Alors je pense qu'il y a un abonné qui va se reconnaître, je suis désolé, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Keke, il me semble, Keke Messi, Keke Mess, je ne sais plus, je suis désolé mais tu te reconnaîtras et merci du coup pour cette trouvaille là. Lors de ma vidéo, je ne sais plus, haul je crois peut-être, oui certainement, haul ou routine, je ne sais plus, je disais qu'il n'y avait aucun dentifrice qui m'apportait une blancheur visible et donc cet abonné m'a dit essaye Parodontax, c'est fait, alors ce dentifrice là il est fait à la base pour les personnes qui ont des problèmes de gencives qui saignent après le brossage, qui ont les gencives hypersensibles, qui ont besoin vraiment de fortifier leurs gencives pour pouvoir se brosser les dents correctement. C'est vraiment un dentifrice bien spécifique pour les bouches à problème on va dire. Mais à vrai dire, mais il s'avère que ce dentifrice là apparemment est très efficace au niveau de la blancheur parce qu'il a vraiment un côté
il polit en fait les dents, il va limer un tout petit peu, alors je dis limer mais il va polir un peu les dents, donc c'est assez costaud en termes de dentifrice. Mais un autre abonné, donc c'est Nicolas, m'a dit qu'il ne fallait pas en abuser parce que son dentiste lui avait dit que c'était pas, qu'il fallait surtout pas utiliser ce produit là tous les jours parce que ça abîmait les dents et que c'était un peu trop agressif pour l'émail. Donc moi au départ j'étais trop content, je l'utilisais tous les jours, le matin et soir, 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir, du coup quand je peux le midi parce que je ne rentre pas tout le temps chez moi. Donc du coup je l'ai essayé. J'ai regardé un peu sur internet avant de faire l'achat, on disait que le goût était infect, qu'il fallait s'y habituer, etc., etc. Donc il s'avère que le goût est une véritable horreur, c'est-à-dire que c'est salé, parce que ce sont les composants à l'intérieur en fait qui apportent ce goût, et le fait que ce soit très concentré en fluoride, je crois, apporte ce goût très très désagréable. Alors au niveau de l'odeur, ça sent... En fait on a l'impression de se brosser les dents avec un médicament, ça fait très... on dirait qu'on est vraiment chez le dentiste, donc c'est pas terrible au niveau du goût. Par contre une fois que vous avez rincé, je trouve que ça apporte vraiment de la fraîcheur au niveau de la bouche, c'est très étonnant parce que quand vous l'utilisez, il n'y a pas ce côté frais, c'est plutôt désagréable, c'est assez pâteux en termes de texture, c'est pas comme un dentifrice classique, je sais pas si je peux vous montrer. Vous voyez, c'est assez bizarre, c'est très pâteux. C'est très salé, c'est vraiment dégueulasse, mais on s'y fait au fur et à mesure. Donc maintenant, ce que j'ai décidé, c'est de l'utiliser, mais de l'utiliser vraiment quelques fois par semaine, parce que j'ai quand même peur pour mes dents. J'ai pas envie, juste pour de la blancheur, m'abîmer les dents ou les gencives, ou j'en sais rien ce que ça peut faire, mais bon. Donc ça, si vous cherchez de la blancheur, c'est efficace. Par contre, il ne faut pas en abuser. Donc merci encore à ces deux abonnés l'un qui m'a fait connaître ce produit là, l'autre qui m'a mis un peu en garde, donc merci à vous encore, c'est chouette. Voilà. Ensuite au niveau des cheveux, j'ai regardé un peu ce qui se faisait en termes de nouveautés, donc moi dès que je vois un nouveau j'adore. Et j'avais plus d'après-shampoing, chose qui est trop bizarre. Mais ici, depuis que je suis ici, j'ai vraiment changé au niveau de mes cheveux. Je prends plus soin de mes cheveux, chose que je n'ai jamais réellement fait en fait. Donc bon, c'est peut-être parce que les prix sont assez abordables et qu'il y a pas mal de choix. Donc j'ai voulu essayer la marque Ghoul. Alors je sais pas si on le dit Ghoul ou Gul, normalement c'est Ghoul. Donc j'ai essayé cette marque là. Ce qui m'a attiré aussi, c'est le fait que ce soit à l'huile de monoï, qui est juste une bombe. Ça sent le monoï mais un peu fleuri, et ça sent le biscuit, donc ça c'est vraiment top. Donc ça c'est un après-shampoing que l'on rince, et ensuite le spray sans rinçage, réparateur intensif à l'huile de monoï, enrichi avec un complexe à la kératine. Donc en fait il est biphasé à la base, vous le mélangez, en fait il devient blanc comme ça parce que vous avez de la coco à l'intérieur. Alors ce que je peux vous en dire, c'est que celui-ci il est vraiment très agréable, l'odeur reste longtemps au niveau des cheveux. Par contre je ne sais pas si c'est ça ou ça, mais je trouve que mes cheveux régressent un peu vite. Alors je pense que c'est plus celui-ci qui me fait ça, parce que j'en abuse peut-être un peu trop. Le soir je me tartine les cheveux de ça, je vais au lit avec, j'attends que ça sèche, ça sent super bon. Enfin je pense que j'en abuse un peu. Donc ça c'est bien, mais il ne faut pas en abuser, il faut en mettre moins à mon avis. Et l'après-shampoing est vraiment très très bien. Alors moi je peux pas vous donner réellement un avis parce que j'ai pas les cheveux longs, je peux pas vous dire il démêle, je peux pas vous dire il a rangé mes pointes qui avaient des fourches, c'est pas du tout le cas. Mais je trouve que mes cheveux sont plus brillants, sont hydratés, sont souples. Il alourdit pas les cheveux non plus, mais c'est vraiment juste pour l'odeur que je l'ai pris, parce que ce genre de produit, enfin pour un mec c'est juste de l'entretien, et c'est juste pour l'odeur que je l'ai pris. Donc bon, après cette marque là ici elle est vraiment très très connue, il y a beaucoup de gammes et c'est vrai qu'ils ont vraiment de très bons produits à petit prix. Donc si vous avez ça près de chez vous, ou si jamais vous allez un jour en Allemagne, n'hésitez pas à aller voir leurs produits qui sont assez sympas au niveau des odeurs, au niveau des packaging, au niveau des gammes. Ensuite il reste donc 3 produits. Je vais vous parler de ce nettoyant. Alors je ne sais plus du tout si je vous en ai déjà parlé. J'avais acheté un nettoyant de chez Alverde, donc c'est une marque que l'on trouve chez DM, c'est une marque vegan. Donc celui-ci de nettoyant il est fait pour les peaux sensibles à la mélisse et à la camomille.
Qu'est-ce que je peux en dire? Alors c'est une crème nettoyante qui nettoie bien, qui ne mousse pas du tout. Donc ça je ne savais pas quand je l'ai acheté, j'aurais dû peut-être me renseigner un peu plus. Mais c'est pas dérangeant parce que je trouve que le fait que ce soit une crème nettoyante et qui ne mousse pas agresse moins la peau. Et du coup on n'a pas l'effet desséchant des produits moussants parce qu'on sait qu'il y a des tensioactifs à l'intérieur et que c'est pas terrible, c'est assez agressif toujours quand ça mousse. Et ça a tendance à dessécher. Là c'est une crème nettoyante très onctueuse qui apporte un certain confort après qu'on ait nettoyé la peau. Et c'est vraiment intéressant d'avoir utilisé ce genre de produit là, ça me change un peu. Donc vraiment je pense que je le rachèterai peut-être ou j'achèterai un autre produit de la marque qui moussera ou qui moussera pas, je ne sais pas, mais c'est quand même une belle découverte pour ce produit là. Et Alverde c'est quand même une marque assez naturelle en termes de composition, donc ça c'est plutôt bien. Pour finir, j'ai deux produits, donc une crème de nuit. Alors je n'avais plus de crème de nuit, j'ai terminé, je ne sais plus ce que j'utilisais auparavant. C'était la crème, je crois que j'utilisais la crème Kiehl's en guise de crème de nuit, je ne sais plus. Donc là pareil, c'est une nouveauté dans la marque Lavera, donc c'est une marque aussi naturelle. Celle-ci elle est faite pour réénergiser la peau, pour revitaliser, pour hydrater et pour défatiguer au réveil. En fait vous êtes censé avoir une peau bien souple, bien hydratée, bien reposée, qui présente pas tellement de rougeur, voilà, qui s'est régénérée pendant la nuit. Alors moi ce que je peux en dire c'est que déjà au niveau de l'odeur j'aime beaucoup, elle est enrichie avec de l'huile d'olive à l'intérieur. Vous avez de l'huile de jojoba, de l'huile d'avocat je crois, et je ne me souviens plus des autres actifs, j'ai jeté la boîte, je me souviens plus, je me souviens juste qu'il y a différentes huiles végétales comme ça qui aident vraiment à nourrir votre peau, à l'hydrater, à la réparer et y apporter un confort certain dès le matin en fait. Donc cette crème là je l'aime vraiment assez, à utiliser avec un sérum avant, parce que pour ma part je trouve que elle n'est pas suffisante en termes d'hydratation, bien qu'elle soit quand même très confortable. C'est une marque qui n'est pas qui n'est vraiment pas chère du tout. C'est un peu comme Alverde en fait au niveau de la marque, au niveau de la philosophie de la marque. Donc vraiment je suis assez content de cette crème là. Donc c'est vraiment un plaisir de l'utiliser tous les soirs en fait. Donc j'alterne de temps en temps avec des échantillons qu'il me reste. Mais c'est vraiment une belle découverte et une belle nouveauté qu'ils ont créée là, vraiment pour réénergiser, revitaliser les peaux jeunes qui commence à aller vers les premières ridules ou vraiment les premières rides de vieillesse. Donc c'est vraiment pas mal pour un premier ride, c'est bien en termes de crème de nuit, je vais y arriver. Et pour finir, je voulais vous parler d'un produit qui m'a été envoyé par Morgane, donc c'est une youtubeuse, je vous mettrai sa chaîne juste en dessous, je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle propose vraiment des vidéos assez sympas, parce qu'il y a certaines marques, certains produits qu'on ne connaît pas, notamment celui que je vais aborder juste en suivant. Donc elle avait tout simplement organisé un concours sur sa chaîne et j'ai été un des heureux élus, donc un des heureux gagnants pour un lot en particulier. Donc elle a été adorable parce que j'ai été le seul mec au final à gagner un de ces concours, et je crois à jouer d'ailleurs. Donc elle a un peu personnalisé mon colis, elle m'a envoyé des produits que j'aime bien parce que j'en parle sur ma chaîne. Il y a certaines gammes de produits que j'aime bien, etc. Donc elle a vraiment personnalisé le colis, le cadeau, et elle m'a envoyé, donc c'est très très gentil de ta part Morgane, si tu passes par là, je pense que tu passeras par là, je te remercie encore 1000 fois pour tout ce que tu as fait, les envois, les colis, les produits, la préparation, la lettre, enfin vraiment ça a été vraiment adorable. Et je voulais vous parler de ce produit là en particulier parce que je l'aime beaucoup, c'est une marque que je ne connaissais pas, donc c'est la Phare en Provence 1789, donc c'est une brume purifiante, c'est une brume, une lotion en fait intense purifiante, donc à base de palmarosa, de aloe vera, de concombre et de thé vert. Elle est écossaire, elle est certifiée bio, c'est une marque qui est créée donc en France, à Pierrerue en Provence en France. Et donc 99,4% au total d'ingrédients sont d'origine naturelle et 32,5% sont issus de l'agriculture biologique. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense de ce produit là? Donc déjà, je n'avais plus de lotion, je n'avais plus de tonique purifiant, hydratant ou autre. Donc là, celui-ci est beaucoup plus purifiant, mais je n'en avais plus.
L'avantage c'est que c'est un spray, donc c'est pas directement sur un coton et vous l'appliquez localement ou sur l'ensemble du visage avec un coton. Là moi je pulvérise sur l'ensemble du visage. J'attends que le produit pénètre ou je l'aide en faisant des petits mouvements circulaires et ensuite je mets mes soins par dessus. Alors ce qui est bien avec ce produit là, c'est que quand vous en mettez pas beaucoup, donc c'est à dire qu'il ne faut pas insister et se noyer sous le produit, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Vous l'utilisez voilà 2-3 pchits sur l'ensemble du visage, ça purifie, ça rafraîchit, ça réveille le teint. Vous pouvez même le mettre par dessus votre maquillage si vous voulez avoir un effet soin, un effet purifiant, un effet frais et fixer votre maquillage avec. Vous pouvez le faire de toute façon avec toutes sortes de brumes hydratantes. Pas la peine d'acheter comment ça s'appelle, les fixateurs de maquillage, on dirait de la laque pour les cheveux mais que vous mettez sur la peau. Ça fait juste que créer une espèce de film dégueulasse sur votre peau, ça crée des boutons, enfin c'est vraiment pas bon. Moi je vous conseille, si vous voulez un fixateur de maquillage, d'utiliser ce genre de produit là parce que ça va apporter du soin supplémentaire, ça ne va pas figer votre maquillage parce que vous allez lui apporter une solution liquide, donc ça va de suite éliminer l'effet plâtre du maquillage. Et en plus de ça, ça purifie, ça rafraîchit le teint. Si vous avez une peau grasse, ça va permettre de rafraîchir votre teint et d'éviter d'avoir un peu plus de sébum dans la journée. Donc c'est vraiment un très très bon produit pour rafraîchir. Donc vraiment je suis ravi d'avoir pu découvrir ce produit là, cette marque là. Je suis désolé, ça fait 4 ou 5 fois que je coupe, enfin que la caméra coupe, donc vous allez voir des plans différents. Peut-être que je me suis répété, je vais m'arranger au montage, bref. Merci encore à Morgane pour ce produit là. C'était le dernier produit de ce haul. Je vous fais à tous d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre liste de produits actuels que vous utilisez ou vos derniers achats ou n'importe quelle question sur n'importe quel produit. C'est toujours un plaisir de vous répondre en commentaire ou sur tous les autres réseaux sociaux. Je tenais à vous dire que vendredi, donc vous allez avoir une vidéo, mais par contre la semaine prochaine il n'y aura aucune vidéo, donc je suis désolé, mais enfin je vais essayer d'avoir le temps d'en faire d'autres, mais mes parents viennent ici, donc je vais pas avoir le temps de publier les vidéos, de les monter, etc. Je vais faire au mieux, mais je vous promets rien pour la semaine prochaine. Donc d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve par contre sur Instagram, sur Facebook et sur Snapchat. Et donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, bisous à tous, bye.